Salut à tous, le journal du foot et du mercato de ce samedi 10 juillet. Les fans des deux sélections comme les simples amateurs de football avaient rêvé de cette finale. Qui, du Brésil ou de l'Argentine, remportera cette édition de la Copa América? Réponse dans la nuit de samedi à dimanche avec un coup d'envoi à 2h du matin, heure française, au stade Maracanã de Rio. Neymar et Messi jouent très gros. La star du PSG avait dû déclarer forfait, on s'en souvient, lors de la Copa América 2019 et aura à cœur de remporter pour la première fois cette compétition. Pour Messi, l'enjeu est sans doute encore plus important dans la mesure où sa fin de carrière approche et qu'il n'a toujours pas remporté le moindre trophée avec l'Albi Céleste. La Colombie, de son côté, a remporté le match pour la 3e place contre le Pérou et termine sur le podium. Les Cafeteros ont dominé les Péruviens 3-2 la nuit dernière. Cuadrado et Diaz par 2 fois ont offert la victoire aux Colombiens. Les infos et rumeurs du mercato: Lionel Messi perd très gros depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Celui-ci a pris fin depuis le 30 juin à minuit, ce qui signifie concrètement que l'Argentin ne touche plus de salaire en attendant soit de prolonger, soit de trouver un nouveau club. Une situation qui fait perdre entre guillemets 100 000 € par jour à Messi. En tout cas, il ne les gagne pas puisqu'il est libre de tout contrat. Pas de quoi perturber le principal intéressé qui devrait toucher, quel que soit le scénario de son futur, une grosse prime à la signature. Déjà évoqué l'an dernier, le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid revient dans l'actualité. Selon le Mundo Deportivo, l'international français pourrait faire l'objet d'un échange avec Saul Niguez. Le champion du monde 2018 pourrait être sacrifié par le Barça qui a besoin absolument d'alléger sa masse salariale. Simeone verrait d'un bon œil le retour de Griezmann. Franck Ribéry ne digère pas l'attitude des dirigeants de la Fiorentina qui n'ont pas souhaité le conserver une saison de plus. L'ancien joueur du Bayern Munich regrette surtout le manque de franchise de la Viola. Personne ne m'a appelé, ça veut dire qu'on m'a manqué un peu de respect. C'est dommage de ne pas avoir continué, mais c'est la vie, c'est le football, a lâché l'international français. Le coup de gueule d'Anthony Lopez, le gardien de l'OL, est visiblement agacé par toutes les rumeurs à propos de son avenir et sur la potentielle arrivée du gardien camerounais André Onana à Lyon. Il a fait savoir sur les réseaux sociaux: actuellement en vacances, je me concentre uniquement sur mon repos avant de reprendre avec le groupe. Merci d'en prendre note et d'arrêter les ondits, a écrit le gardien lyonnais lors d'une story sur Instagram. Les infos en bref: le nouveau coup de gueule de Jérôme Rotten contre Kylian Mbappé. Le consultant de RMC s'est permis de donner un conseil à l'attaquant du PSG. Il a raté des occasions lors de l'Euro et ça, c'est une question de confiance et surtout d'état d'esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c'est juste un problème d'ego, a confié l'ancien parisien. Kylian Mbappé, qui malgré une saison en demi-teinte et un euro manqué, reste une valeur sûre sur le plan marketing. Le jeu FIFA 22 a dévoilé sa cover et comme l'an dernier, c'est l'attaquant parisien qui a été choisi. Encore fier d'être de nouveau en cover back-to-back, a réagi le joueur sur les réseaux sociaux. Les ennuis continuent pour le président du Benfica Lisbonne, Luis Felipe Vieira, a quitté ses fonctions provisoirement après avoir été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant notamment sur des soupçons d'abus de confiance. Il est remplacé par l'ex-international portugais Rui Costa, qui sera son successeur dans un futur plus ou moins proche. La revue de presse en prend la direction de l'Italie, où la Gazette dello Sport partage sa une entre l'actu à Wimbledon et Roberto Mancini, à la veille de la finale de l'Euro entre la Squadra Azzurra et l'Angleterre. Le coach italien est encensé de l'autre côté des Alpes pour avoir permis à l'Italie de revenir au sommet et de rivaliser à nouveau avec les meilleurs. En Angleterre, tous les journaux sportifs et même au-delà sont concentrés sur cette finale de l'Euro. L'attente est immense autour des Three Lions, mais Gareth Southgate a prévenu ses joueurs. Seule la victoire finale permettra à son équipe de rentrer dans l'histoire. En Espagne, Marca consacre sa une à cette finale de rêve de la Copa América entre le Brésil de Neymar et l'Argentine de Messi. 8000 spectateurs pourront prendre place dans le mythique stade Maracanã pour assister à cette rencontre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.